Et puis, C'était ton premier tableau de 17e, enfin vieux, aussi... premier tableau officiel que je restaurais pour quelqu'un d'autre que moi. D'accord. Ouais. La pression un petit peu? Non. Non, parce que j'ai jamais eu Il n'y a jamais de... aucun tableau qui t'a... Parce que j'ai lu... Si, en art contemporain, j'ai des choses qui me font peur. Ah oui, Hmm. d'accord. Parce que j'ai lu quand même sur ton site internet, on peut trouver un petit peu Oui. les tableaux sur lesquels tu as pu travailler. Greuze, Oui, oui. Hyacinthe Rigaud, Soulage, Gustave Doré, Camille Corot, enfin c'est Jacques-Louis David, Diego Velázquez, enfin c'est quand même des choses que nous en tant que gens de pas de ton monde, Ouais. on se dit wow, peut-être qu'il y a moyen de trembler des jambes un petit peu, non Euh, le premier tableau de Renoir que j'ai restauré, je me souviens, j'étais assis ici, là, Ok. et je commence à travailler sur le Mais il te tableau. l'amène ici? Oui, oui, Donc tu l'as ici, il y je a un l'avais ici. Renoir qui rentre Ouais, ouais, je ici. l'avais ici. C'était un tableau que j'avais restauré pour un marchand. C'était pas un chef-d'œuvre de Renoir, c'était un petit tableau, paysage. Mais c'était un Renoir quand même. Oui, Et c'était ma première grande signature. ok, C'était dans les années 80, je pense que c'était en 97. ok, Donc c'était 2-3 ans après mon installation. ok. Et là, je commence à travailler sur le tableau. Et là, je me dis, mais tu te rends compte que là où tu es assis, tu, tu es précisément là où était Renoir quand il a peint son tableau, quoi. Tu es dans la peau de Renoir. Donc j'ai arrêté de travailler, je suis allé chercher une reproduction, enfin une photographie de Renoir pour m'imprégner un peu. C'était la petite anecdote amusante. Ok. Mais j'avais pas eu d'angoisse parce que je savais ce que je faisais, donc Oui, tu maîtrises, tu sais que... j'étais pas inquiet, je Ouais, prenais pas de risques non plus. Euh, de toute façon, en restauration de tableau, même si on maîtrise parfaitement ce qu'on fait, même si on connaît parfaitement les matériaux, euh, quand on commence une restauration, on ne va pas se lancer oui, comme ça. avec des gros cotons, des gros pinceaux. On va d'abord faire des tout petits tests microscopiques pour voir ce qui se passe. Et puis, Étudier en voilà. Et détail. si on se rend compte qu'il y a un souci, ben on va s'en rendre compte sur Un quelques tout... millimètres carrés qui sont Ouais, quand même pas visibles à l'œil nu, quoi. ouais. Donc on va ajuster et s'adapter à ce moment-là. Tu parles... Donc j'imagine c'est tout petit peu par petit peu par petit peu pour Ça éviter de peut faire durer éclater des jours et le... des jours. Le tableau qui est ici, par exemple, ça c'est un bâti. Je ne sais pas si on le voit à la Non, non, bah caméra. je vais... Attends, hop. Donc ça c'est un Le bâti. tableau qui est ici, c'est un tableau qui est en extension. Parce qu'en D'accord, fait, il avait des plis d'accord. et il était rentoilé et il avait été rentoilé avec des plis. C'est-à-dire la toile, elle était fripée, en fait. D'accord, les restaurateurs donc, qui sont parfois pas très précautionneux, on va dire. Ben, c'est terrible ce que je vais dire, mais je pense que le plus gros fléau pour les œuvres d'art, c'est l'homme. Et voilà. Donc il faut vraiment faire attention Chez qui on amène ses à qui on tableaux, à s'adresse. qui on Voilà. s'adresse. Alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais au 19e, c'était catastrophique en termes de restauration. Il y a des tableaux qui ont été très bien restaurés, mais il y en a beaucoup qui ont été très mal restaurés et qui ont même disparu lors de restauration. Et toi, si tu, t'as déjà eu ce cas de figure où on reviendra à la journée type de mon tableau, mais tu as déjà eu ce cas de figure où mauvaise restauration et en gros sauve-le, sauf ce tableau qui a été un peu massacré. Et là, je sais pas, j'imagine gratter les restaurations qui ont été faites pour recommencer. Je sais pas s'il y a un process de... Alors ça, c'est notre quotidien. Ah, ok. On passe notre temps à retirer des restaurations mal faites. Moi, je préfère quand on m'amène un tableau qui n'a pas été touché. Oui, voilà, comme ça tu Voilà. peux... Même déchiré, Oui, mais au moins il est sain, il n'a pas été manipulé, on n'a pas introduit des adhésifs qui ont modifié le comportement mécanique de la toile. Euh, Parce que par exemple, si on met de la cire, ben la partie où il y a de la cire, ça devient hydrophobe. oui. Donc Ah la oui, donc toile pour... ne va plus réagir à ouais, ouais. l'humidité, alors que les autres parties qui n'auront pas cette cire vont réagir différemment. C'est voilà, en fait tout ce que l'on va faire sur un tableau
n'est pas anodin en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours mesurer, réfléchir À comment tu fais et par quel bout tu prends le problème. et agir en connaissance de cause. Ok. De clients privés qui viennent te voir, comme moi avec mon petit tableau, Alors, on a cette idée que, tu vois, les métiers d'art, c'est pour d'autres gens, tu mais vois. ça, ce sont des idées reçues. Évidemment, si on m'amène un tableau qui est déchiré, Oui, non, mais- très déchiré, très écaillé, où il y a des dizaines et des dizaines d'heures de travail, Oui. et évidemment, ça va coûter cher. Mais si le tableau est simplement à nettoyer, je donne un exemple sur TikTok ou sur Instagram. J'ai publié il n'y a pas très longtemps la restauration d'un portrait de Victor Gilbert, qui est un portrait de petite D'accord. fille. J'ai dû passer 5 heures dessus. Ok. Donc 5 heures, 5 x 7, 35, c'est 350 € la restauration. Ah oui. Ah oui, voilà. Je regarde. voilà. De Donc faire décrasser les tableaux. c'est pas forcément inaccessible. Ouais. Après 350 € c'est relatif, ça peut Oui, être cher bien pour sûr. certaines personnes. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, Mais il m'est arrivé sur un tableau de Greuze, justement, qui était plus petit que la petite fille. J'ai passé 40 heures rien qu'à nettoyer le tableau. Ah ouais. Eh ouais, parce que le tableau, il était difficile à nettoyer parce que la petite fille était recouverte d'huile de lin. Ah. Et que la couche picturale était fragile et que l'huile de lin était très épaisse. Donc il a fallu que je ramollisse, que j'escalope le vernis dans l'épaisseur au scalpel, sous microscope. Enfin, j'y ai passé un temps fou, 40 heures. Et ça, bien évidemment, tu peux pas le savoir au début, ou si tu avais quand même perçu Alors, ça, c'est une belle histoire. J'avais fait un devis. Oui. J'avais fait un petit test. Le petit test s'était à peu près bien passé. J'avais vu que c'était compliqué. Mais comme le tableau était petit, j'avais dû dire au client que j'allais y passer 12-13 heures, mais pas 40. Ouais. Et donc j'ai fait ma restauration. Enfin, j'ai fait mon nettoyage, ma restauration. Et à l'époque, le client me dit « Alors, vous êtes content, ça s'est bien passé ?» Je dis « Oui, je suis content du résultat, mais franchement, ça s'est pas bien passé du tout. » Et je lui ai expliqué. Et il m'a dit « Mais vous allez me facturer les heures. Il n'est pas question qu'on reste au devis que vous m'avez fait initialement. » Alors là, le monsieur, j'avais envie de le prendre dans mes bras et de l'embrasser. Ah, c'est pas la règle en Non. général, non. Non, c'est pas la règle. Mais ça, c'est une personne correcte qui sait, Ah oui, qui oui, sait ouais. ce que ça demande et que forcément, avec des objets Ouais. comme ça, parfois, tu peux pas prévoir et qu'il faut être prêt à. Exactement. Ouais. Dans ton métier de tous les jours, il y a quelque chose que tu aimes particulièrement faire, quelque chose qui te. Où tu pourrais le faire toute ta vie. Ça Ah serait oui, peut-être un petit peu relou. travailler sous microscope binoculaire. Ah oui. Ah oui, j'adore. Ouais. Vraiment de Je précision. peux passer des heures et des heures à gratouiller des centimètres carrés, des millimètres carrés pour faire. Ouais, ça, je trouve que c'est relaxant, que c'est. En fait, j'en oublie de respirer. Tellement je suis concentré sur ce que je fais. Je travaille en apnée. Et au bout d'un moment, je me rends compte que je ne respire pas, donc je suis obligé de prendre une grande respiration. Parce qu'en fait, je suis dans le tableau, quoi. Je m'oublie physiquement, je n'existe plus, je ne suis plus là, je suis dans la peinture, quoi. Je suis.